Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Amen. Nous sommes ici pour la fête du Seigneur. Nous avons reçu une sainte convocation de sa part. Amen. Et je crois qu'il nous bénira. N'est-ce pas? Amen. On va prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie, donateur de tout don excellent. Tu nous as prédestinés pour la vie éternelle. Tu nous as créés, faisant de nous les dieux de la terre. Mais par le péché, nous avons tout oublié. Il a fallu le sacrifice de ton Fils afin de nous ramener dans ton position originelle. Ce matin, nous avons répondu à cette sainte convocation parce que tu as quelque chose de meilleur pour nous. Et nous sommes prêts pour attendre cela. Donne-le-nous. Beaucoup sont affligés, des soucis, des situations de la vie. Oh Dieu, qui environne tes enfants et dont tu as un cri qui pousse, qui est monté vers toi. Ainsi, parle Seigneur. Sois miséricordieux. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, j'ordonne les amis au nom tout puissant de Jésus. Alors que j'ai foulé mes pieds en cet endroit, je les prends sous contrôle. Sois là, Père l'Oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma richesse, ma gloire. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Oh, mais de confiance.
qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Prenons le livre de Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. 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 Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez réellement? Il y a des gens qui sont venus pour la première fois ici. Vous pouvez juste jeter leur main. Ah, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. C'est pas la maison de quelqu'un. Oui. Souvent, nous les pasteurs, après on dit mon église. Vous ne voulez pas sortir mon église. Qu'est-ce qui trouve c'est ton église? Parfois, tu n'as même pas continué 5 fois pour dire la colle. Hein? C'est l'église de Dieu. C'est l'église du Seigneur. Qui est composée de membres. Commençons le pasteur et le reste. Amen. Et le propriétaire, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui le bon berger. Nous sommes que des compasteurs. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors nous parlons, nous sommes dans une campagne d'évangélisation. N'est-ce pas? Il y a une différence entre les journées de réveil et une campagne d'évangélisation. Amen. Quand les politiciens font la campagne, c'est pour qu'on puisse les voter. Amen. Ils ont des discours qu'ils prononcent appropriés pour convaincre le peuple, afin qu'on puisse les élire. Donc ils font la propagande. Nous aussi ici, nous faisons la propagande du Seigneur Jésus-Christ. Pas la propagande de William Wana. Pas la propagande d'une église. Pas la propagande d'un pasteur, mais du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est simplement pas de parler de ce Jésus, parce que ce peuple n'est pas venu entendre seulement Jésus, mais ils ont décidé de voir ce Jésus. Amen. C'est Jésus que tu me parles. Comment saurais-tu qu'il est vivant? Quelle est la preuve tangible de sa résurrection? Sinon, ça ne serait que de l'histoire, de la grande théologie. Amen. À l'école technique, on avait un slogan, on disait tout est technique. Mais il n'y a jamais de théorie sans pratique. Amen. Je suis un technicien avec une théorie, mais pas de pratique. Moi, j'ai fait l'électricité du ciel, mais tu ne peux pas installer un simple allumage. Tu n'es pas un technicien. Oui. Amen. Amen. Comment peux-tu dire que tu es chrétien? Même le mal de l'homme, tu n'as même pas guéri. Oh là là. Frère Madame me dit, dis-moi. Bon, c'est faible. Frère Madame me dit, Dis-moi. cela n'est pas seulement donné au pasteur de prier pour les malades. Oui. Mais tout chrétien a en lui la
puissance de prier pour les malades. Amen. Amen. Point. Nouvelle phrase. Frère Branham dit, Quoi? chaque chrétien doit avoir sa propre colonne de feu. Ouais. Ah, ça. Mais non, est-ce que vous m'écoutez là? Oui. Chaque chrétien doit avoir sa propre colonne de feu. Amen. Et si tu as la colonne de feu, Ouais. pourquoi même ne pas lui l'équipe? Oh. Et si tu as la colonne de feu, pourquoi encore la tradition? Ah, ça. Il y a des chrétiens qui viennent ici prier pour mon enfant qui est né, mais avec un fil attaché. Tu n'es pas chrétien. Calme. Ouais, j'ai dit à Dieu, je veux en tout cas des émotions qui n'est pas le Saint-Esprit que toi, c'est ça. Amen. Je veux que ça soit comme ceux qui étaient sur le chemin de Maousse, en prêtant attention. Ouais. Et la vraie parole a touché, dit, ne brûlait-il pas dedans de nous? Vraiment. Amen. Le but de la parole, c'est atteindre la cible. Amen. Et le but de la parole, c'est de faire sortir quelqu'un du péché à la lumière de la parole. Amen. Et tout cas, c'est bien, mais d'abord la parole. Amen. D'abord. Et tout cas ne change pas. Parfois, c'est un sorcier. J'ai le feu. Il fuit le feu, c'est un sorcier. C'est sorcier, oui. Oui, le feu, mais tu as fait quoi? Qu'a-t-il dit? Parce que la parole ne fait pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est La là. parole de feu. Qu'a-t-il dit? Ouais. Ça la question. C'est parfois c'est une sirène. Hey! Tu fais que crier, on n'a pas besoin de crier. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça, c'est ça. Le message. Le message qui est derrière. Oh, je vois. Tu as vu quoi? Parce que celui qui voit, Jean a entendu Ouais. ce que les sectionnaires ont dit. Ouais. Il a vu et entendu. Amen. Il allait dire, on l'a stoppé. Toi, tu as entendu, tu as vu quoi? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Soit tu te tais, Ouais. ou tu lui dis ce que tu as dit. C'est tout. Et on vérifie par la parole. Amen. On donne pas le message sans avoir discerné. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Oh. Il n'y a pas d'amour là. Oh, il y en a. Il faut que tout soit là. Ouais. La multitude doit être complète. Hein? Vous êtes 50, donc tout doit être complet. Mais à la manière de Dieu. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous sentez bien? Bon, moi je me sens bien. Excusez-moi, c'est pas que notre mot, mais ils vont enlever la baisse sur toi là. Parce que là, La chaleur. allons-y. Venez à moi. C'est un appel. Ouais. Venez avec des ailes. Ouais. Ça nous appelle. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, injonction de coordination. Ouais. Et je vous donnerai du repos. Il y a 4 mots. 1. Venez à moi. Pourquoi il dit venez? C'est qu'il a vu. Oui. Moïse, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance que fait passer les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Ça s'arrête pas là. Mais je t'envoie toi. Tu as dit, tu as vu, tu as entendu, tu es descendu. Mais marche. Oui. Mais je t'envoie toi. C'est pas fini. Moi j'ai une mauvaise langue. Elle veut venir même là. Je vais pas soumettre tes mots. Les gens qui pétaient se
Viens. Tu as quoi moi qui t'aime? J'ai un bâton. Jette la portée. Pour vaincre une puissance, il faut une puissance supérieure. Amen. Pour vaincre l'entropie, il faut un Dieu plus puissant que l'entropie. Amen. Est-ce qu'on est là? Oui. Et le bâton devait serpent. Saisis-la par la queue. C'est redevenu un bâton. Prends ta main, mets sur tes aisselles. Mais ça a devenu quoi la vie? Ramène quand tu parti. Va. Mais mon ange marchera devant toi. Amen. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, le même ange qui était avec William Branham est le même qui accompagne le fils de Dieu. Le même ange qui accompagnait Israël, le régime de la terre promise, est le même ange qui marche avec nous. Alors, quel est ce totem qui peut te vaincre? Vraiment. À moins que vous ne croyez pas la parole, tout en moi que foulerez le plan de vos pieds. Je vous le donne. Je, pas un pasteur, pas un prophète, l'éternel Dieu lui-même. Quand Dieu a envoyé Jésus, le Père était en lui. Quand Jésus commissionne l'épouse, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit dans l'épouse. Je prends la sauce sous contrôle, parce que lui est avec toi. Quelle que soit ta maladie, le souvenir de Jésus n'est plus dans la tombe. Tu es sorti. Amen. Le même que j'ai vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Dis-moi le Dieu que toi tu adores. Un Dieu historique. Pasteur, c'est pas de l'histoire, c'est que tu me dis, je viendrai vous montrer un Dieu qui n'est pas mort, mais qui est vivant. Venez à moi. Vous qui êtes fatigué. Dieu est chargé. Moi, je vous donnerai de l'épaule. Fatigué de quoi? De quoi est-ce que tu es fatigué? De quoi est-ce que tu es chargé? Tu es fatigué de quoi? Je prie. Tu ne vas rien. Le peuple est fatigué de la théologie des Canada. Amen. Branham dit, si je n'ai pas le surnaturel, je quitte la chair. À quoi me servirai-je la lettre écrite si elle n'est pas vivante? Nous sommes à l'heure de la Bible vivante. La Bible ambulante. Amen. Le peuple est fatigué de quoi? Oh, vous savez, autour là, le prophète est là-bas, on a dit, monsieur frère, et toi, pasteur, il va nous emmener le chemin. Est-ce que tu as été là-bas? Tu ne peux pas parler de la guérison divine si tu ne connais pas la guérison divine. C'est l'écriture, papa. Et dis-moi. Vous trouvez que ça tout à l'heure. Ne parlez pas des gens du chemin. La terre promise que vous n'avez jamais vu. Vous direz au ciel, frère, as-tu déjà été là-bas? Madame est allée ma vie. Jean a vu. Croyez-moi.
De quoi es-tu fatigué? Amen. Ça te fait combien d'années dans un tabernacle? Et combien d'années dans un message? Combien d'années dans un tabernacle? Combien d'années dans le message? Je pose la question. Qui est dans le message ici? Qui lève son doigt. J'ai dit, qui est dans le message? Je ne parle pas dans le tabernacle. Qui est dans le message? Je prendrai la Bible pour témoigner si je vois le message. Je vais prendre la Bible, je vais lire. Je vais prendre le message, je vais lire. Si tu es dans le message. Qui est dans le message? Je ne vais pas emmener sur le message. Mon frère, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui, je ne sais pas. Mes œuvres vont prouver que je suis. Es-tu dans le message? Non, madame dit. Le message du soir produit le messager du soir. Qui sont ces messagers? C'est nous. C'est la vérité. Le croyant, c'est celui qui croit au message de son jour. Et quand tu le crois, tu deviens le messager. Es-tu dans le message? Oui, monsieur. Oh, vous n'avez pas un mot. Donc, c'est-à-dire que. Est-ce que tu es dans le message? J'étais en vie. Et maintenant, je suis manifesté. Est-ce que tu es dans le message? C'est que tu es en vie. Non, regarde ta vie. Correspond-elle avec ce que tu dis? Amen. 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 J'aime le Seigneur. Amen. Mon problème, c'est l'âme. Vous voyez là, l'âme, le diable commence à reculer. Là, c'est l'âme. Amen. De quoi es-tu fatigué? Pose-toi la question. As-tu le Saint-Esprit? Oui, que tu as pu. Tu en as? La sœur Chefred a dit, oh Dieu, donc sans prière avant qu'elle dort. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Puisque tu me l'exiges. Si j'en ai, peux-tu me le prouver? Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent comme ça? Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit dans son âme, qui dit dans son âme, dont il devient le trône, tu ne retourneras plus à la vie du péché. Amen. C'est dit le Saint-Esprit qu'on rentre en vous, il est comme ce petit bouton blanc sous ma chemise qui doit poindre. Il y a 3 catégories, 3 ministères. 3 catégories. Voilà, il y a le ministère donné par les hommes. Celui-là va pour l'argent. Hein? On vend les tisanes. On vend le salut. Les consultations. Avant de venir le voir le pasteur, il y a une consultation. 10 000, 15 000, 20 000, 50 000. Il y a des prières de 5 000, et des prières de 10 000, et des prières de 1 million. Hein? Et les femmes sont liées aux prophéties. Mais où est la parole? La prophétie n'amène pas le salut, mais c'est la parole qui amène le salut. Vraiment. Vous n'aurez jamais l'enlèvement en dehors de ce message. En dehors de ce message, je parle enlèvement. Tous les fils et les filles de Dieu qui sont dans l'église catholique, qui sont dans l'assemblée chrétienne, ils doivent sortir. Ils ont pendant la foi. Ils doivent sortir pour entrer dans le message. La parole les transforme de la nature du péché à la divinité. On est fatigué des paroles. Tu es Dieu? Oui, il n'est pas Dieu. Oui, il est Seigneur, il n'est pas Seigneur. Oui, je suis dans le temps encore. Oui, il est vivant. 100% des femmes dans
je vois pas les résultats. Vraiment. On va voir Dieu. 100% des personnes à l'église, des travailleurs. Ah. Quel est ce Dieu-là? Je laisse le micro. Je rentre dans la brousse. Mais cherche Dieu. Amen. Ça, c'est toi qui m'appelais. Ou c'est pas toi qui m'appelais. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Là où nous étions en train de louer, le propriétaire vendeur passait sans qu'on le sache. Oui, monsieur. Et le nouveau est venu dire, je vous donne 2 mois de préavis, vous devez sortir. Il dit, Seigneur, si cette église porte mon nom, on va rester à la maison. Si c'est toi qui m'avais dit de commencer, tu sais que moi je partais à l'étranger. Oui, monsieur. Tu m'as dit non. Reste. Alors, donne-moi l'argent pour construire cette église. Amen. Je suis monté à la chair. J'ai dit, n'ayez pas peur. Je ne donne pas de sous. Ni un Dieu net, ni un Dieu aveugle, ni un Dieu pauvre, ni un Dieu riche. Amen. Amen. À Amen. compter des janvier, je vous parle. Il va donner l'argent. Je finis le janvier quand je vais à la maison le lendemain. C'est le téléphone qui reçoit 150 000. Il va acheter la planche. Il s'en a le prêt 300 000. Amen. Amen. Pourquoi ne comprend pas dit non, vous n'avez encore rien vu. Vraiment. Je suis bloqué du c'est bien. Mais il faut qu'on les pense ici là. Je sais pas. Pasteur, c'est ton bénisse. Que bénisse ma soeur. Ma soeur, donc vérifiez votre téléphone. Je dis non. Vérifiez après, rappelez-moi. Amen. Il est où ce Dieu? Hein? Les orphelins, les orphelins. Hein? Vraiment. Vraiment. Non, comment orphelin? Quel est le Libanda? C'est moi. Alors. Va pour toi les autres églises. Lubanda. Hein? Mon père est vivant. Mon père c'est Jésus, il est vivant. Amen. Montre-moi un seul fils du président qui est pauvre. Hein? Il y en a? Est-ce qu'il y en a? Non. Mais Dieu est pauvre. Non. Non! L'argent. Il sent que Dieu vous bénisse. Il dit, frère, allez faire la commande, je vous envoie l'argent. Qu'est-ce qu'il va passer? Il y a l'argent qui est venu. C'est pas fini. Dans les années qui viennent, peut-être avant la fin de l'année, les années qui viennent là. Hein? Le Seigneur, hein? Donne-moi le Jakarta. La voiture. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas fait l'architecture. Le Seigneur est venu comme ça, je conçois les plans. J'ai conçu le plan de ma maison. Amen. J'ai envoyé à mon fils à la fois qui arrive. J'étais avec lui, pasteur, je vais lui faire une vision. On m'a montré ta maison. Il dit, attends, attends. Je lui envoie ça par WhatsApp. Il a dit, pasteur, mais ce que tu m'as montré, c'est ce que j'ai vu. Bien-aimé frère, vous êtes fatigué de quoi? On prie, mais là, d'abord ta condition. Amen. Est-ce que tu peux t'aider? Amen. Je viens de ton ici. Il y a 3, 1, 2, 3, 4. Je viens de ton ici. Est-ce que tu peux t'aider? Est-ce que tu peux t'aider? Est-ce que tu peux t'aider? Il cherche de venir. Oh non, ne bénis pas toi. Est-ce que tu peux t'aider? Frère, est-ce que vous pouvez évoquer? Je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui soient pauvres. Je ne crois pas ça. Regarde-moi. C'est pas fini. Depuis que tu as pris, combien de temps as-tu amené pour Dieu? Hein? Je suis chrétien. Tu travailles pour Dieu. C'est une société, la société du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu fais la propagande? Combien as-tu amené la crise? Combien as-tu prié, tu as prié pour les gens du Saint-Esprit? Je parle là. Amen. Parce que le repos, c'est laisser les choses du monde afin que le Saint-Esprit s'installe en toi.
Le repos sur le Saint-Esprit. Fatigué de la modernité, de l'impudicité, de la fornication, ainsi le Saint-Esprit viendra. Comment doit venir pour y recevoir? C'est par la repentance. Amen. C'est calme. Mes chers frères et sœurs, vous n'aurez pas le salut, la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Il est le Dieu puissant. Quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel amour! Parce qu'il ne veut pas vous voir être perdu. Il veut voir être sauvé. Il veut voir être délivré. Mais il a vu la faim et la soif dans ton cœur. La chose la plus difficile à être humain, c'est d'avouer ce don. Et les troisième prédicateur, la Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Et ses ministres aussi se déguisent en ange de lumière. Le diable a la même branchée que nous. Amen. Satan prêche le salut. Satan prêche la seconde venue. Les fils des Nicolaïtes dépassent les élus en zèle en effort. Ma soeur, quelle est la chose qui soit impossible à Dieu? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas régler? J'étais en train de prier pour ma petite soeur ce matin. C'est elle qui m'appelle. Et là, je vais te parler, c'est quoi? Elle m'explique. Non, maman est allée prendre les gens là-bas qui sont des féticheurs, qui sont venus dans ma boutique, qui ont fait des trucs, et puis, oh non, ils ont fait sortir les mini-pattes, puis tout ça. J'ai dit, Jésus n'avait jamais fait ça. Il n'y en a pas dans la Bible. On fait sortir le serpent et le ventre. Mais le serpent vit dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait dans le ventre? C'est des choses magiques. Je dis, c'est pas ça. Je dis, tu as trahi Dieu. Elle commence à prier. Je l'ai exhorté. J'ai dit, je prie pour toi. J'ai commencé à prier pour lui. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Frère, si vous voulez avoir le surnaturel, vous voulez avoir la puissance de Dieu, suivez le messager. Amen. Suivez ce message. Suivez Christ. Depuis que je n'ai jamais vu en aucun endroit je suis échoué. Dans tout le plan, j'ai toujours vu sa victoire. Amen. Quel est ce sorcier qui peut me faire trembler? Quel est ce démon qui peut me faire trembler? Je vois des généraux dans mon pays qui s'agenouillent. Quand j'arrive là, ils sont à vous. Mais j'ai le pouvoir de destituer un général. J'ai le pouvoir de destituer un ministre. Vous ignorez ce que vous êtes. Si vous connaissez qui vous êtes, vous n'aurez pas peur de quelque chose. Amen. À cause d'Israël, Dieu avait chassé les Cananéens. Mais à cause de toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il une maladie qui soit grave? Le problème c'est toi. Écoutez-moi, je suis né d'un papa qui avait 5 femmes. Je suis né d'une mère qui nous a mis au monde avec 5 papas. Alors dites-moi, ça fait 10. Je suis sorti comment? Là, je vous parle de ma cœur. Je suis sorti comment? Pollué. Jusqu'à la moelle. Et c'est ça qui fait que je connaissais les femmes très tôt. Et qu'on volait l'argent des parents également, je pouvais faire la vie. Hein? Frère, quand vous enlève le Saint-Esprit, on ne sera plus les questions qu'on va voir. C'est le Saint-Esprit qui nous arrête. Amen. Et quand vous êtes quelqu'un qui est passé, c'est qui n'a pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as fait ça, non. Parce que lui, vous t'appelle, doit traverser les 3 étapes. La justification, le baptême du Saint-Esprit, il devient ton frère. Il te fera plus de dommages.
5 papas et 5 mamans. Hey. Mais le jour que j'ai rencontré Dieu, il m'a dit, il donne 70 fois de toutes tes copines. Car je t'ai réservé une très bonne épouse. Il y a autant de mon général. Amen. Amen. Depuis que je me suis marié en 2011, jusqu'à aujourd'hui, elle est unique et elle sera unique. Amen. Tu en comptes combien toi? Tu en comptes combien de hommes? Hey. Au stade des toujours des voitures. Mais toi, tu n'aimes pas les voitures. À la fin, c'est venu nous faire souffrir le dos. Au nom de Jésus, d'émotion. Alors, tu es conscient. C'est là le problème, monsieur. L'incrédulité, C'est tout. les femmes qui font la position ne sont pas incrédules. C'est faux. L'incrédule, c'est celui qui est assis. Amen. Et écoutez, mais qui va continuer à le faire. Il devient incrédule la parole. Amen. Voilà l'incrédule. Oui, monsieur. Mais pour venir à Jésus, ton premier mari doit mourir. Amen. Amen. Ton premier mari qui est le monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont de l'autre. Ton premier mari là doit mourir. Oui, monsieur. Ton Georges là. Hey. Hein? Ton Georges doit mourir. Et aussi, ne regarde pas là parce que tu as regardé les Georges. Mais le frère rendez-vous c'est ici. Tu peux laisser mourir à l'hôtel. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Tu es à la gauche, à droite. On te lavait. Oh non, papa, viens, nous on va te laver. Parce qu'on est de tout, il faut te laver. Est-ce que tu as déjà lavé ta femme? Hey. Tu as déjà lavé ton mari? Comment tu vas laver la dame? Je vous dis, hein, tous ceux qui font ces choses-là, leurs filles n'ont jamais prospéré. Leurs enfants n'ont jamais prospéré. Pourquoi ça te fait prospérer toi? Vraiment. Comme le bien-être universel commence par la charité commence par comment ça va tes enfants? Tu vas nettoyer le mari et tout. Mais ton propre mari. Et les femmes vont là. 2. Tu vas rentrer dans un groupe, tu sais pas comment c'est tranquille. Hein? Une femme se réunit, c'est donc toi tu prends à la fin du mois. Le mari ne connaît pas. Oh, ah bon? Il n'est pas au courant. Le mari ne connaît pas. Tu as acheté un passé, le mari ne sait pas. C'est pas possible. C'est un péché. C'est un péché. Il n'y a plus de même ici, hein? Il n'y a plus de même ici. Oh chérie, je vais d'abord aller au village voir papa et maman. Oh, qu'il y a rien d'autre là-bas. Il n'y a plus de même ici. Le diable rentre par seconde dans la femme. Et si on peut bien redresser la femme, on aura une bonne relation. Amen. Bon, Dites Amen. Oh, mais je vois tout le monde, hein. Dites Amen. Amen. On vous a dit venez, on doit devoir nettoyer bien. Ouais. Là, madame dit, un bon docteur ne peut pas te donner, te prescrire l'ordonnance sans d'abord connaître la cause de ta maladie. Donc, ce que je fais, c'est chercher à connaître la cause de ce que tu ne reçus pas, de ce que tu ne prospères pas, de ce que tu veux élever. En ce moment, je fais le médicament vital pour ça. Amen. Amen. Quelle est la cause qui fait que tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Quelle est la cause que financièrement tu ne prospères pas? Je veux travailler dans une société. Si moi on ne paye pas, j'ai Dieu. Vraiment. Je savais la société. Je ne savais pas pourquoi il avait dit que tu travaillais dans une société. Il savait que j'allais travailler dans les sociétés. Ouais. Quoi? C'est mon Dieu. C'est ma sueur. Vraiment. Oh là là, problème, quoi? Vous dépensez mon énergie, je vais aller passer à l'église, mais vous ne me payez pas. Et je lui suis rentré. Si je suis ton fils, on me donne 6 mois, mais moi, je paye la dîme comment? Ouais.
besoins. Aussi vrai que tu es Dieu, sois dans mon Père, la société ferme. Amen. Amen. Donc, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Oh. Le plan des Africains, parce qu'ils ont ignoré ce qu'ils sont, on va les blancs blagues avec eux. Oh là là. Ils pensent être colonisés, mais Dieu veut toujours récoloniser. C'est pas ton quartier vendu, même ton quartier sont tu vas. Oh. Mais les pentes qu'on fait, c'est quoi? C'est ça. Hein? C'est ça. Les pentes que ces gens font, c'est quoi? C'est pas pour vendre un pays. Pourquoi on ne veut pas que tu réussisses? Tu fais que tu es. Comme les gens crient dans le monde de la franc-maçonnerie, ça va pas nous émerger. Voilà pourquoi le peuple va plus vite. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive d'un salaire qui va souffrir? Exact. Non! On devait être maître de soi-même. Amen. La terre a été donnée pour l'homme. Et la terre a plus de richesse que le bureau. Amen. 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 Au moins, nous sommes à la communauté. Mais la terre, bien. Les hommes qui soutiennent les présidents, c'est les hommes d'affaires. C'est pas les agriculteurs. On a toujours sur le bureau. C'est l'orgueil. Ouais. En Jésus, Dieu doit te dépiécer. Il enlève l'orgueil. Amen. Alors, laissez-moi lire le prophète. Oui, disons. Le soir est bon pour la jeunesse. Pendant 189. Maintenant, il dit, en d'autres termes, c'est qu'il en est du sabbat. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Le repos de quoi? De quoi? Ton âme est remplie de haine, de méchanceté. Une belle femme est criée. Elle est belle de figure, mais le cœur est mauvais. Ne parlez pas la femme parce qu'elle est belle de figure. Cherchez son cœur. Vraiment. Ouais, je donne les conseils pour les célibataires. Quand vous voyez côtoyer une soeur, si tu travailles à Communauté, viens avec le machinateur. Viens avec une grosse chemise et un gros pantalon. Ouais. Il doit t'aimer dans la condition. Exact. Hein? Ne viens pas en cravate là. Où tu viens avec la voiture, il va te mettre la voiture. Voilà. C'est la Moi, je vérité. fréquentais une soeur, je me disais, mais je trouve que je veux vraiment que tu sois un jour peut-être ma femme de ma vie, mais je ne veux pas une fourchette. Oh. Tu m'as bien vu là. Viens la ce matin. Matérialiste. Mais il y a pas la fourchette, hein? Ouais, il y en avait. Venez comme ça, vous allez voir. Amen. Les femmes que vous voyez là, elles sont compliquées. Quand on dit va prier, elle va demander conseil à l'autre. Oh. Leur prière, c'est les conseils. Mais la personne qui te donne le conseil pour faire le bel nouveau. Il y a même des clous dans l'église. En Pointe-Noire, les sœurs cherchent des frères qui ont A, B, C, D, E. A, argent. B, beauté. C, corpulence. D, Ah. Allons-y. E, élégance. Il y a un autre slogan. Frère, sœur, il faut parler de frères qui ont la pierre, la grosse pierre. Alors c'est quoi? Ceux qui travaillent total. Ah. La grosse pierre, il y a banga. Il est qu'elle marié. Même pas 6 mois. Compression. Ah. On a compressé le mari. On est à ma témoin. Hein? Amen. Vous faites mal, hein? Non. Le sabbat pour votre âme. En parenthèse, pas pour le corps physique, mais pour votre âme. Le sabbat, c'est le repos. Amen. C'est
Il devient la tour de contrôle. Il contrôle tes passions, il contrôle tes émotions, il contrôle ton esprit, il contrôle ton cœur, il contrôle tout. Tu ne peux plus rien faire sans lui. Est-ce qu'on est là? Paragraphe 155. Maintenant, son repos. C'est le repos de Christ. Vous rentrez dans le repos de Christ. Car si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, tout est devenu. Le Jean-Paul est passé. Les Grégoire est passé. Les Grégoire est passé. Les Georgette est passé. Les zombies passé. Oh, les bouteilles d'eau bénite passé. La vraie eau bénite, c'est la parole. Amen. Paragraphe 165, la même chose. Maintenant, si vous voulez savoir, combien d'entre vous aimeraient savoir ce qu'est le repos chrétien? Dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Bon, vous pouvez le noter. Si vous voulez, Ésaïe 28, il dit, c'est précepte sur précepte. Les propos, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et retenez ce qui est bon. Le prophète qui parle du temps qui viendra, au sujet du repos, du salut, lisez le chapitre en entier. Vous voyez, il dit, les temps où le jour du sabbat sera supprimé et où on prendra des souliers le samedi, tout comme on le faisait le lundi. Et quoi encore? Vous voyez, on dit, ce temps, ce sera quand? Il a dit, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Eh bien, je vais plus loin. Et voici le sabbat, le repos dans lequel je leur ai dit qu'ils devraient entrer. Mais malgré tout cela, ils ont endurci leur cœur. Ils ont hoché la tête. C'est que le pasteur dit là, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est un problème. Et ils l'ont rejeté. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens, et que le Saint-Esprit a été donné aux gens pour la première fois là-bas, au jour de la Pentecôte, c'est ça le repos. Le sabbat réservé au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Le sabbat réservé pour qui? Au peuple de Dieu. Remplacé par la parole. Le sabbat réservé pour qui? Voilà, pour toi. Christ est revenu dans sa propre parole. Paragraphe 64. Écoute ceci. Moi, mon frère, c'est ton âme. Amen. Hein? Pour que ton cœur soit touché. À votre naissance, ça va dire à la famille. Dieu met un disque. Il ne fait pas. Il met un disque. Mais pendant un moment, il ne fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Amen. Quel est ce disque? L'homme est plus parti. Il a l'âme, il a l'esprit et le corps. Dans l'esprit humain, il y a la mémoire. N'est-ce pas? Dans la mémoire, on enregistre tout. Voilà le disque de Dieu. On continue. Jusqu'au jour où ça. On continue. Nous n'avons pas À la fin, déjà vaincu. Dans les douleurs, le premier, la stérilité est. Non, je n'entends pas. La stérilité est. Allons-y, allons-y. Nous n'avons qu'à. Nous n'avons qu'à. On a été quoi? D'accord, la santé, la guérison, la bénédiction matérielle, financière, la vie romantique. C'est Dieu qui l'a vie romantique. Allons-y. Hein? Nous n'avons qu'à revendiquer la promesse. Amen. Allez-nous en or. Non, on va parler. C'est déjà. La mort est. L'enfer est. La maladie est.
continue. Il possédera. Combien? Combien? Il possédera le porte de sang de chaque homme. Il est ressuscité. Donc nous possédons parce qu'il nous a. Parce qu'il nous l'a. Parce qu'il nous l'a. Il t'a donné quoi? Le pouvoir, la puissance, l'autorité, la guérison, la paix. Tu n'avais pas de paix, Jésus te donne la paix. Tout ça, c'était dehors. Et en plus de tout cela, de tout ce qu'il a fait, il a vaincu chaque porte. Il a vaincu la maladie. Et cette parole de cette heure, tout ce que nous avons fait. Ma soeur, tout ce que tu as fait, c'est quoi? Avance devant la maladie. Avance devant le diable. Tu vas avancer maintenant, Satan, je avance. Avancez par la foi. Tout ce que nous avons fait. Et au nom de Amen. Quand vient le temps de mourir et que la mort dira, voyez comme je vais lui faire régner sa religion. Et on demande la réponse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Oh Paul. Il a dit, où est ta victoire? Où est ta victoire? Par Jésus. Il possédera. Il la vaincra et ça m'appartient. Il la possédera. Il en a le pouvoir. Soit quoi? Soit quoi? Maintenant, écoutez maintenant. Les dernières cartouches. Dans l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous croyez que nous sommes l'église du Dieu vivant? Oh, je m'attendais que vous soyez debout pour recevoir cela maintenant. Là, on est Satan, gardez-vous. Dans l'église du Dieu vivant. On a dit demain? On a dit le soir? Quand? C'est tout bon? Est-ce que tu le crois? Est-ce que c'est en toi? Dans l'église du Dieu vivant. Les copies, les publicités, la fornication, la franc-maçonnerie, c'est le pouvoir de tout vaincre. Est-ce qu'on peut aller? Maintenant, regarde les mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Entre les mains, L'église. La puissance de chercher les péchés. et de rejeter et de recevoir le baptême du. Le baptême du. Est-ce que tu peux rejeter le péché? Est-ce que tu acceptes de rejeter le péché et de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oh, allons-y, allons-y. Dans l'église de Jésus-Christ, qui a désir? Qui a désir? Que tu as désir? Mais allons-y. Tout ce que vous désirez, demandez-le. Cela sera accordé par un peu de temps. Et le monde, et qui ne sont pas la semence, mais il s'agit de la semence qui est libérée. Mais vous, moi et l'autre. Moi et l'autre. Moi et l'autre. Est-ce que tu dis toi? Mais vous, Vous me verrez. car Et c'est
sa postérité possédera la porte de son ennemi. Quel que soit là, c'est-à-dire quelle que soit la situation, que ce soit la maladie, les tentations, le péché, quelle que soit la porte, elle est. Et la semence d'Abraham là, n'êtes-vous pas heureux ce matin? Êtes-vous pas heureux ce matin? Qui est heureux? Agite un peu ta main. Écoute sa réponse. De savoir. Alors calme. Moi je veux que le diable reçoive ce coup-là. Je suis heureux ce matin parce qu'il a dit nous sommes plus que vainqueurs. Plus que? Non, comme nous sommes plus que vainqueurs, il dit oh! On s'exclame de joie. Oh! Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est. Ça va se finir. Le travail et au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque chambre de malade, il y a la vieille croix rugueuse plantée par le sang de Jésus-Christ, le vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est croire, c'est regarder et vivre. Je serai avec vous, je les confirmerai, les janvier, dans les derniers jours, et disent, oh, eh bien, cela existait autrefois, mais je serai avec vous, et les choses mêmes que j'ai faites ici sur terre, je serai en vous, faisons. Alors, vous saurez. Mon peuple verra. Jusqu'à la fin, les choses mêmes que j'ai faites, celui qui croit en moi, y a-t-il quelqu'un qui croit? Les œuvres que je fais, les œuvres du même âge, prends ton lit, lève-toi et continuez. La vie a été ouverte. Est-ce que vous le croyez? Lazare, sors. Et de voir Jésus ressuscité, Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent. Faisons à nouveau la même chose qu'il avait fait. Alors, nous possédons la porte de chaque ennemi. Si vous avez un ennemi, ce matin, eh bien, mon frère, il n'y a que si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas seul éternel de faire pour maintenir cette porte devant vous. Elle
Si vous avez besoin ce matin, est-ce que tu peux l'exprimer? Dieu ne t'a pas créé pour la publicité. Il a dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes fatigués et sanctifiés. On vous a menti. Combien de copains as-tu parcouru, ma soeur? Combien il t'a promis? Où est la réalisation? Il n'y a qu'un seul mari capable de tout. Quand il dit je t'aime, c'est jusqu'à la fin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul capable de débloquer toute ta vie. Et ce matin, il est là. Ce matin, il est parmi nous. Que Dieu vous bénisse. 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 Recevez votre bénédiction. Recevez votre salut. Recevez votre bénédiction. Que le Saint-Esprit soit en vous. Que le Saint-Esprit soit en vous. Soyez guéris. Soyez bénis. Shalom. Est-ce que votre nom c'est Jésus-Christ? Oh God, est-ce que tu peux incliner ta tête? Tu vas écouter. Je vais prier, après nous ferons la minute de prière. Oh Jésus, quelle atmosphère, quelle présence. Dieu notre Père cesse. Tu es déjà dans le cœur de tes enfants. Amen. Tu les as déjà libérés. Tu les as déjà délivrés de toutes les chaînes qui les liaient. Nous avons lu ta parole, l'avons cru, sans imposition même des mains. Je crois qu'ils sont délivrés. Ils sont déjà libérés. Parce que c'est la parole qui fait le travail. Merci. Alors donne la foi, élève la foi, de croire à leur guérison, de croire à leur délivrance, qu'ils sont libres. Que ces paroles soient plantées dans le cœur. Satan, tu n'as plus le pouvoir sur eux. Le prix avait été payé à la croix. Je te chasse leur vie. Je te déloge leur vie. Force amis des ténèbres, sans possibilité de retour. Mon Dieu, bénis cette atmosphère. Maintenant, nous rentrons à la phase le moins important. Le plus important, c'est les cœurs que tu as préparés. Le lendemain, nous allons prier selon Marc 16, que chacun retrouve sa solution. Qu'il croit, car tu ne peux que travailler à travers les hommes. Bénis tes âmes serviteurs, que chacun soit béni. Je te confie le reste de temps. Merci beaucoup. Que le diable ne vienne jamais voler ces informations. Mais que le Saint-Esprit révèle dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'insulte.